Pourquoi le bonheur et pourquoi nous n'arrivons pas à être heureux tout le temps? Vous vous êtes déjà posé la question? Eh bien, Gandhi nous dira que le bonheur, c'est lorsque nos pensées, nos dires sont en harmonie avec ce que nous faisons. Socrate nous dit que le bonheur, c'est du plaisir sans remords. Et Saint-Augustin nous dira par la suite que c'est continuer à désirer ce que l'on possède. Et vous, qu'est-ce qui ferait bien faire votre bonheur? Bienvenue à vous les amis, bienvenue à cette toute autre vidéo. Pour ceux qui viennent de me découvrir pour la première fois, moi c'est Aïda, je suis web entrepreneur et je suis passionnée du bien-être. Pourquoi le bien-être? Parce que j'estime que le bien-être est le plus qu'il nous faut pour réconcilier notre corps et notre esprit, pour apporter la différence dont nous avons besoin au quotidien. Le bien-être va nous apporter l'énergie dont nous avons besoin pour faire la différence au quotidien. Donc, relaxez-vous, détendez-vous car vous êtes au bon endroit. Alors moi, ce que j'ai remarqué, c'est que nous n'arrivons pas à être heureux tout le temps. Parce que nous attardons sur des choses qui n'en valent vraiment pas la peine au quotidien. Ce qui fait que ça réduit considérablement le bonheur dont nous aspirons tant. Et dans cette vidéo, j'ai relevé personnellement 3 points essentiels qui nous empêchent vraiment d'être heureux. Premièrement, ce que j'ai remarqué, c'est la connaissance de soi. Vous vous êtes déjà posé la question, qui suis-je? Qu'est-ce que j'aime bien faire? À quoi j'aspire? La connaissance de soi. Les Japonais appellent couramment le pouvoir du miroir. C'est en se regardant dans le miroir en tant qu'être humain que nous découvrirons certaines vérités qui nous concernent réellement. J'ai l'impression que nous ne nous posons pas les bonnes questions pour trouver le bonheur. Le bonheur d'autrui, le bonheur de l'autre n'est pas forcément mon bonheur. Mais pourquoi je ne m'attiens pas à rechercher mon bonheur personnellement? J'ai l'impression que nous avons peur d'être différents. Et c'est cette peur-là d'être différents au quotidien, là, de ne pas être comme les autres, qui nous pousse à vouloir ressembler aux autres au lieu de marquer nos différences, au lieu de marquer vraiment les points forts qui nous différencient. J'ai l'impression que ce que mon voisin, le bonheur de mon voisin, je pense que ça aussi, ça pourrait être mon bonheur, alors que ce n'est pas forcément le cas. Moi, je dirais, le bonheur du voisin, c'est d'avoir une belle voiture, construire une belle maison, avoir une belle femme, et je sais pas, c'est pas peut-être forcément votre bonheur à vous, c'est pas forcément moi mon bonheur, c'est pas forcément votre bonheur à vous. Peut-être que vous aspirez à autre chose. Je pense que la connaissance en soi, il faudrait vraiment que nous essayions de nous poser les bonnes questions. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est ce que j'ai fait, que c'est difficile de définir mon propre bonheur parce que je ne me posais pas réellement les bonnes questions. Mais je pense que c'est sur la bonne voie. Et à partir de maintenant, ce que je fais, c'est ce que je fais. Je me pose vraiment les bonnes questions. Et deuxièmement, ce qu'il y a aussi, nous avons tendance à ne pas nous écouter. Nous n'écoutons pas notre être intérieur. Nous ne nous écoutons pas au fond de nous. Nous avons tendance à penser que les autres peuvent décider pour nous. Les autres donnent de bons conseils. Les autres savent mieux ce qu'il nous faut. Alors que la seule personne à savoir vraiment ce qu'il faut, c'est nous vraiment. Cette personne-là qui est capable de dire ce qu'il te faut vraiment, ce qu'il nous faut réellement. Je prends un exemple. L'exemple dernièrement, c'est quand moi-même je l'ai fait, moi-même j'étais dans ce lot-là. Un gars m'a proposé de sortir avec lui, je devais sortir avec un gars. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est aller demander à tout le monde si je devais accepter la relation, si je devais vraiment m'investir dans la relation. Demander à tout le monde et oublier de demander à la seule personne vraiment qui pourrait répondre à cette question. Et cette personne-là n'est rien d'autre que moi. Et j'oubliais de me poser véritablement la bonne et que c'est la principale concernée. C'était moi en fait. C'était à moi de décider, pas aux autres. Mais j'estimais que les autres sauraient mieux me conseiller. Les opinions des autres sont encore plus intéressantes et les autres pourront mieux me conseiller. Et finalement, vous voyez, ça n'a pas marché parce que je ne me suis pas écoutée. Je me suis lancée dans cette relation parce que j'ai plus écouté les autres, parce que j'ai cru que les autres pourront mieux me conseiller sur ce qui m'irait à moi. C'est un peu bizarre, non? Vous ne trouvez pas? C'est un peu bizarre, vous ne trouvez pas, que de laisser vraiment ce choix-là aux autres au lieu de nous demander à nous-mêmes ce qu'il nous faut vraiment. Troisièmement, le point que j'ai remarqué, c'est nous n'arrivons pas à être heureux parce que nous voulons tout le temps faire plaisir aux autres. En fait,
on ne prend pas le temps de prendre bien soin de nous. On essaie toujours de faire plaisir aux autres, tout le temps. Et si ça arrive, au final, on finit par perdre réellement notre bonheur. Il faudrait vraiment prendre du temps, prendre du recul, s'investir vraiment pour nous-mêmes, prendre du temps pour nous-mêmes avant de nous occuper pour les autres. Parce que si nous prenons ce temps-là pour nous occuper de nous, pour prendre vraiment ce qui est important pour nous, prendre du temps de chercher ce qui nous ferait plaisir, au lieu de tout le temps essayer de rendre service, de faire plaisir. Bon, je ne dis pas de ne pas rendre service, mais il y a des limites. Si vraiment vous ne pouvez pas, ça ne sert à rien de s'efforcer pour faire plaisir aux autres. Restons nous-mêmes. En fait, ce que je demande, c'est ce que j'ai remarqué, il faut rester authentique. Oui, c'est bien de vouloir faire plaisir aux autres, mais si ça va au-delà de la limite, ça empiète sur notre bonheur à nous-mêmes. Il ne faudrait pas essayer de se surpasser pour que les autres nous aiment, pour que les autres nous trouvent bienveillants. Non, ça n'a rien à voir. Malgré si les autres sentent que nous nous investissons, nous faisons ce que nous pouvons. Ils le comprendront au lieu de vouloir nous surpasser. Je prends un exemple. Si on vient, on te demande un service, rends-moi ce service-là. Si par exemple vous pouvez rendre service à la personne, il n'y a pas de problème, vous le faites. Mais si vous sentez que reprendre ce service-là, vous n'avez pas le temps ou bien vous n'avez vraiment pas la disponibilité de rendre service à cette personne, il faudrait tout simplement discuter avec lui. Lui dire que vraiment vous auriez bien pu aimer l'aider, mais vous ne pouvez pas parce que Je pense que vraiment, à un certain moment, il faut savoir vraiment mettre les mains sur la table et vraiment se concentrer sur nous-mêmes au lieu de tout le temps essayer à faire plaisir aux autres. Faisons-nous d'abord plaisir. Et maintenant, si nous faisons plaisir, je pense que pour faire plaisir aux autres, ça viendra naturellement. Il faut vraiment apprendre à s'aimer avant de pouvoir aimer les autres. C'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Et si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas à t'abonner, à liker et à partager avec vos amis. Et je vous attends en bas de commentaires, c'est quoi le bonheur selon vous et qu'est-ce qui vous empêche réellement d'être heureux. On termine par cette belle citation de Christophe André qui dit que le bonheur, c'est du bien-être dont on a pris conscience. Alors, bye bye les amis et à bientôt pour une autre vidéo.